Bonne nuit maison. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer comment, grâce à la domotique, j'ai pu résoudre une de mes problématiques qui était la suivante. Quand je vais me coucher, je voudrais m'assurer que mon logement soit dans les conditions optimales pour assurer la sécurité des biens et des personnes qui s'y trouvent, mais aussi qu'il puisse faire des contrôles, des routines de vérification, que le logement se trouve aussi dans l'état attendu. Alors, quelques exemples comme ça pour vous expliquer. Déjà, s'assurer que tout ce qui est porte, fenêtre, porte de garage, etc. sont bien fermés. Pas aller se coucher avec une porte ouverte ou une porte de garage qui aurait été oubliée d'être fermée. Je sais pas, vous allez sortir les poubelles un peu tard le soir, vous oubliez de refermer le portail ou la porte. Pas comme ça, votre logement peut vous dire, il y a quand même quelque chose qui ne va pas au moment où vous allez vous coucher. Par exemple aussi, c'est de s'assurer que les verrous sont fermés. Moi j'ai un verrou connecté, s'assurer que ce verrou-là est bien en position fermée, et si c'est pas le cas, le fermer. C'est aussi s'assurer que les lumières sont éteintes, vérifier qu'il n'y a pas une pièce où la lumière resterait allumée, donc s'assurer au moins au moment où vous allez vous coucher que toutes les lumières sont bien éteintes. Ça peut être également de changer le mode de chauffage, donc de passer en mode nuit, puisque là pour le coup il n'y a plus de personnes d'éveillées dans le logement, donc autant passer le logement, le basculer vraiment en mode nuit. Et puis vous pouvez imaginer des intégrations avec des systèmes externes, que ce soit une alarme ou de la vidéosurveillance. Par exemple avec mon système Arlo, basculer le mode de surveillance des caméras en mode nuit, c'est-à-dire mode nuit c'est pas enregistré à l'intérieur, puisqu'à l'intérieur du logement il y a les habitants, donc on va pas les enregistrer. Par contre à l'extérieur c'est peut-être activer la surveillance sur détection de mouvement, comme ça s'il y a un mouvement à l'extérieur c'est anormal, puisqu'il y a plus personne qui est censé tourner autour du logement, et donc là avoir une alarme. Voilà en gros l'objectif que j'avais. Et donc le but de cette vidéo, ça va être de vous expliquer comment dans JDOM 4.1 ici, j'ai intégré tout ça pour que ça fonctionne au mieux. Alors c'est pas une recette miracle, il faudra évidemment vous de votre côté, si vous voulez faire la même chose, travailler un petit peu pour adapter à ce que vous avez, mais ça vous donnera en gros les bases pour avoir ce type de comportement là, et en même temps ça nous permettra de voir des choses qu'on voit pas souvent forcément, des virtuels par exemple dans JDOM, de l'intégration avec un bouton Philips Hue pour déclencher tout à fait autre chose que de la lumière, et puis des intégrations avec d'autres plugins qui peuvent être parfois payants, et donc que vous ne voyez pas nécessairement, donc ça vous permettra de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà en gros l'objectif de cette vidéo. Évidemment ici je la fais sous JDOM, dans les idées générales vous pouvez appliquer ça à Home Assistant. Pour l'instant j'ai toujours pas d'installation Home Assistant pérenne, je pense qu'en septembre 2021 je vais commencer à me lancer en double commande avec JDOM et Home Assistant, donc là je pourrais peut-être faire une vidéo comparative, on verra la mise en place de ça dans JDOM et dans Home Assistant, mais en attendant, je compte sur vous, si vous voulez faire un retour comparatif, alors que ce soit en vidéo ou via un commentaire, pour dire si vous trouvez que c'est très facilement applicable à Home Assistant et comment le faire, pour donner des pistes peut-être à ceux qui seraient intéressés, et surtout si vous avez ce feedback, si c'est plus facile à faire dans JDOM ou plus facile à faire dans Home Assistant, pour qu'on ait une petite idée, globalement, si ce type de choses-là est plus facile pour le moment, au moment où je tourne cette vidéo, c'est plus facile à faire dans JDOM, moins de clics ou moins de configurations un peu complexes, ou au contraire c'est beaucoup plus facile à faire dans Home Assistant. Voilà, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir ce comparatif-là. Ça permettrait par exemple à des gens qui se posent la question du choix entre JDOM et Home Assistant, de choisir justement ces plateformes entre leur capacité de mettre en place des scénarios de ce type-là. Alors, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Comment j'ai fait ça? Vous m'avez vu dans l'introduction, j'ai actionné un Smart Button Philips Hue. Alors, le Smart Button Philips Hue, il se trouve dans la section Philips Hue, donc dans le plugin Philips Hue, qui se trouve chez JDOM. Alors, Philips Hue, ça reste du Zigbee, mais moi j'ai quand même une intégration Philips Hue, puisque j'utilise la plateforme Philips Hue plus que le Zigbee pour avoir un éclairage complètement autonome. Mais vous avez vu il y a quelques mois de ça, je vous avais fait une vidéo dédiée sur le Smart Button qui était tombé en panne, donc j'en ai profité pour remplacer le Smart Button de ma chambre par un interrupteur Friends of You, qui se trouve aussi donc du coup dans ma chambre, mais je n'avais plus besoin en fait de ce Smart Button dans mon installation, et je me suis demandé si je pouvais pas le recycler pour un autre scénario. Et donc ce Smart Button, qui se trouve en fait ici, là vous voyez You Smart Chambre, il se trouvait que déjà il n'était pas listé ici dans les produits Philips Hue. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de m'assurer que les configurations qui avaient été rendues publiques sur le forum JDOM soient prises en compte par l'équipe JDOM pour qu'enfin on puisse piloter un interrupteur Smart Button directement depuis JDOM. Donc ça a été fait par Loïc,
puisque j'ai ouvert un incident Philips Hue sur le plugin donc Philips Hue, et donc maintenant on a bien accès à ce Smart Button directement depuis l'installation Philips Hue. Ce qui fait que ce Smart Button, vous pouvez récupérer des actions qui sont faites dessus, pour derrière faire autre chose que piloter de la lumière Philips Hue. Vous pouvez très bien faire en sorte que, soit dans votre application Philips Hue, soit dans Hue Essentials ou d'autres applications tierces, dire que ce bouton ne fait rien, quand vous appuyez dessus ça n'actionne pas, ça n'a pas de mécanique Philips Hue. Par contre, dans JDOM, dire que quand on appuie dessus, on fait quelque chose. Voilà, donc ça c'est la première étape. Vous avez donc ici votre Hue Smart Button, mais ça peut être autre chose, vous pouvez choisir l'interrupteur ou le produit que vous voulez, dans la technologie que vous voulez. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de physique pour pouvoir interagir avec, pour savoir qu'on l'a piloté. Alors il est assez basique cet interrupteur, il a qu'un état et un bouton. L'action que vous faites dessus en fait dépend directement du temps que vous restez enfoncé sur le bouton. Donc soit vous faites un appui court, vous avez une certaine action, soit vous faites un appui long et vous avez une autre action. Alors ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un virtuel, le virtuel qui s'appelle ici Dodo, qui est le virtuel qui permet de basculer de mode jour, enfin de mode éveillé on va dire, en mode nuit. Alors, pour résumer sur les plugins JDOM, JDOM a une base de plugins qui est assez importante. Tous ne sont pas gratuits, tous ne sont pas non plus payants, il y a une partie payante et une partie gratuite. Donc si je vous montre par exemple le plugin Philips Hue, vous voyez que le plugin Philips Hue c'est un plugin officiel qui coûte 2€. Si vous n'avez pas de pack, évidemment, il vous coûtera 2€ pour avoir une intégration Philips Hue qui est correcte. Tous les produits Philips Hue sont pas dedans, mais dans la majorité des cas, vous pouvez vous débrouiller pour faire marcher les produits que vous utilisez. Le plugin virtuel, lui, il est gratuit, donc même s'il n'est pas intégré de base dans JDOM, vous pouvez l'ajouter après coup, il ne coûte rien. Donc l'idée, ça va être d'aller justement dans ce plugin virtuel, quand vous l'aurez installé, il se trouve dans programmation virtuelle, et de créer un virtuel. Et le virtuel en question, donc vous l'avez vu, moi, il s'appelle Dodo, donc je l'ai assigné à la maison, et je lui ai fait un état et 2 commandes. Donc pour ça, c'est pas très compliqué, vous avez juste ici à faire ajouter une information virtuelle, vous faites une information de type binaire, puisque ici c'est levé ou couché, donc c'est 0 ou 1, donc c'est binaire, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, moi je l'ai appelé état, et vous demandez à ce qu'elle soit affichée, cette information-là. Et vous ajoutez 2 commandes virtuelles. Moi j'en ai fait une qui s'appelle lever, une qui s'appelle coucher. Lever, elle a comme action de changer l'état, ici, avec la valeur 1, et coucher a pour action de changer l'état à la valeur 0. J'ai ajouté des petites icônes pour que ce soit plus parlant, donc j'ai un petit bonhomme et un petit mouton qui évoquent, à mon sens en tout cas, le lever et le coucher, et pareil, j'ai choisi les options ici affichées, des options de commande. Et donc ensuite dans mon dashboard j'ai une tuile ici que j'ai un petit peu mise en forme, mais ça je vous ai expliqué dans ma vidéo sur comment customiser JDOM pour que ce soit assez joli et assez homogène en termes de rendu. Et donc vous voyez qu'on a bien l'état ici avec l'état courant, le petit bonhomme levé et le petit mouton pour dire allez se coucher. Et puis ensuite l'idée de tout ça c'est d'avoir 2 scénarios. Un scénario qui va me permettre de faire le lien entre justement ce qu'on a vu à l'instant là, le Smart Button qui est là, donc quand on appuie dessus, et le virtuel, pour dire quand j'appuie sur le bouton, je change l'état du virtuel. Et puis un autre scénario qui est que quand on change l'état ici du virtuel, déclencher les actions qui correspondent à ce nouvel état. Donc voilà ce qu'on va faire ensemble. Donc normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez votre commande matérielle maintenant que vous avez choisie. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous passerez automatiquement par ce virtuel-là, et dans ce cas-là, vous utiliserez un smartphone pour passer en mode nuit. Je trouve très contraignant, redéverrouiller et rallumer son smartphone juste pour passer en mode nuit, c'est un peu pénible. Donc je vous conseille quand même d'avoir un bouton ou quelque chose en tout cas à actionner, mais sinon vous pouvez passer aussi par ce virtuel. Alors premier scénario que j'ai fait, on va aller directement dans la partie scénario, c'est l'interaction entre le bouton et le virtuel. Alors ça c'est assez simple. Dans ma catégorie, mon groupe lumière de mes scénarios, j'ai ici ce petit scénario qui s'appelle Use Smart Button Chambre. Alors le scénario en lui-même il est très basique, à part le nom que j'ai changé, il est en mode provoqué, et ce qui provoque le déclenchement du scénario c'est tout simplement l'appui sur le bouton Smart Button. Donc vous ajustez en fonction de ce que vous voulez faire. Je lui ai aussi ajouté une petite icône, le petit mouton, comme ça quand je cherche dans mes scénarios, c'est visuel, je sais tout de suite de quoi ça parle. Le scénario en lui-même, il est très simple, il y a quand même une petite subtilité, il faut connaître comment ça marche techniquement.
Vous avez la gestion, donc je vous l'ai dit, sur ce Smart Button, de l'appui long et de l'appui court. Et donc, pour m'assurer que j'ai un appui long ou un appui court, il faut différencier les appuis, et les appuis sont codés par une valeur. La valeur appui long, c'est 1003, et la valeur appui court, c'est 1002. Alors ça s'invente pas, ça se trouve soit dans la documentation, ici il n'y a pas de documentation sur ce bouton-là, soit dans le forum JDOM, et sinon il suffit de mettre un petit log, vous regardez ce qui se passe en termes de commandes, et puis vous adaptez en fonction de vos besoins. Donc là, ce qu'on voit dans ce scénario-là, c'est un premier test. Si on a la commande 1003, c'est-à-dire un appui long, on bascule le virtuel en mode couché, et puis si on a un appui court, 1002, on bascule le virtuel en mode levé. Et puis c'est tout. Alors, j'aurais pu faire un si, alors, etc. Moi, je voulais être sûr que ce soit les deux seuls modes supportés. Je veux pas qu'il y ait une action qui se déclenche quand je relâche le bouton, ou quand il y ait d'autres actions de ce type-là. Donc, je veux être sûr que ce soit que les deux commandes, que les deux actions physiques qui soient prises en compte. Voilà, donc ça, c'est le premier scénario. Vous voyez, c'est très basique, il n'y a pas grand-chose. Et ça permet de faire le lien entre le bouton physique et le bouton, et le virtuel, en fait. Donc maintenant, quand j'appuie appui long sur le bouton Use Smart Button, ça bascule ici en couché, et puis quand je fais un appui court, ça bascule en levé, sans avoir besoin de cliquer comme ça sur le dashboard. Voilà, ensuite, bouton ou pas bouton, on va se baser sur le changement d'état de ce virtuel-là, pour déclencher des actions, et ça se fait à nouveau dans un scénario. Donc le scénario, ce coup-ci, je l'ai mis dans maison. Donc vous avez ici Go Dodo, toujours avec un petit mouton pour faire le lien avec la thématique générale. Donc ça c'est pareil, vous mettez un nom, vous mettez une icône si vous voulez, et la seule différence c'est que c'est un scénario toujours provoqué, et ce coup-ci ce qui va provoquer le changement de scénario, c'est l'état du virtuel, donc l'état ici de Dodo. On va ensuite dans le scénario, alors ici évidemment il va falloir ajuster en fonction de vos besoins. Moi je vous explique en fonction de ce que j'ai. Évidemment ça va pas s'appliquer à tous les logements, c'est juste pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire. Alors de la même manière, on peut aussi l'écrire de manière différente, à vous de voir comment vous préférez l'écrire. Moi j'ai choisi un pattern assez simple, c'est-à-dire qu'au départ ici, j'ai mis tous les cas qui peuvent empêcher le passage en mode couché. C'est-à-dire que même si je demande à ma maison de passer en mode couché, donc en mode je vais au lit, si jamais pour une raison il y a quelque chose qui n'est pas dans l'état attendu, dans ce cas-là, la maison va refuser de passer dans cet état-là, va revenir en mode levé, et va stopper le scénario. Elle peut éventuellement aussi me parler, vous voyez ici qu'elle me parle via mon Google Nest Audio, via un plugin à nouveau. On verra après le plugin puisque ça c'est tout à fait optionnel, mais si vous voulez avoir un retour comme ça vocal, vous pouvez le faire, sinon vous pouvez faire un retour lumineux, vous pouvez faire changer par exemple, si vous avez une ampoule colorée dans votre chambre, vous pouvez faire changer la couleur de l'ampoule, la mettre par exemple, je sais pas moi, 2 secondes sur vert, si tout va bien, et puis ensuite vous la faites éteindre. Vous la mettez 2 secondes sur rouge, et puis vous la remettez en blanc, pour dire là ça va pas, je peux pas mettre en mode de nuit. Et donc on a ici 3 vérifications importantes, qui est, est-ce que le verrou de la porte d'entrée est fermé? Est-ce que la porte d'entrée est fermée? Est-ce que la porte de garage est fermée? Alors, je pourrais vérifier un tas d'autres choses. Ici, j'ai même simplifié un petit peu le scénario. Je remettrai après mon backup avec les trucs que j'ai en plus. J'ai un tas d'autres vérifications en plus. C'était pour vous faire des choses simples. C'était pour vous montrer qu'on peut vérifier ici des choses qui sont importantes et surtout qu'on peut faire réagir ensuite son installation JDOM en fonction des choses qu'on juge importantes. Donc, oubliez de fermer un verrou, ça peut être embêtant. Moi, c'est un verrou Nuki, dans mon cas de figure, on le voit ici. Donc ce verrou-ci que j'ai testé en vidéo, ce verrou a la capacité dans l'application Nuki de se fermer automatiquement la nuit, mais je ne veux pas me baser sur Nuki pour savoir si c'est la nuit ou pas. Il y a que moi et mon logement qui savons si c'est le moment de s'assurer que le verrou est correctement fermé. Et le meilleur moyen, c'est d'intégrer ça dans ma domotique plutôt que l'intégrer directement dans Nuki. Donc enlever de l'intelligence quelque part de Nuki, mais de la mettre là où il y a vraiment de l'intelligence à mettre, c'est-à-dire dans mon installation domotique. Ensuite, on a des capteurs assez basiques, porte ouverte, porte fermée, etc. Alors là, faites très attention, il y a une énorme incohérence, et c'est vraiment dommage, mais dans JDOM, un des endroits où on voit le plus l'incohérence, c'est tout ce qui est ouvert et fermé, les statuts ouverts et fermés. Ça pose d'ailleurs énormément de problèmes parce qu'on est obligé de tricher parfois avec le ouvert ou fermé, ce qui fait que quand on triche, ça peut marcher quand on l'affiche sur le dashboard, mais ça marche pas dans l'application mobile et tout ça. Donc faites attention, il y aura probablement des bidouilles à faire, faites attention en tout cas de faire la bonne vérification, le bon contrôle, quand c'est fermé ou quand c'est ouvert, pour avoir la bonne vérification. En tout cas, ici, vous voyez qu'il y a différentes vérifications qui sont possibles.
Et par rapport à ça, bah il y a différentes possibilités de cas d'erreur. Et à chaque fois, le cas d'arrêt est le même. Alors ça, on aurait pu le mettre dans un scénario même pour éviter d'avoir à se répéter, puisque finalement c'est des blocs qui sont en copier-coller. Vous avez ici le Nest Audio qui va indiquer ce qui se passe, qui empêche d'aller plus loin. Le virtuel ensuite dodo qui se remet en levé, donc pour dire non, je ne bascule pas en couché parce que quelque chose va mal, et je stoppe l'exécution du scénario ici, parce que ça sert à rien d'aller plus loin, puisque de toute façon il y a une condition qui n'est pas remplie. Donc ça c'est les 3 premières conditions que vous voyez ici. Donc je vais ici cacher les blocs, mais vous avez compris que c'est les préconditions pour s'assurer qu'on peut ensuite aller se coucher sereinement. Ensuite, on arrive dans le bloc ici, le gros bloc qui est là, qui est justement le changement de mode. Alors ensuite, il y a 2 cas de figure, donc soit on va se coucher, c'est-à-dire on passe à 0, soit on se lève, c'est le cas sinon. Quand on va se coucher, ici donc le cas 0, vous pouvez évidemment mettre des logs, moi c'est ce que j'ai fait pour m'assurer déjà que je me rappelle à peu près comment fonctionne mon scénario, et pour le redébugger si par hasard à un moment donné j'ai des soucis. Et ensuite, eh bien je vais vérifier quelque chose, je vais vérifier si mon alarme est déjà active. Et ça c'est pour éviter de faire des choses inutiles, donc si jamais l'alarme est déjà activée, ben, il y a des choses que je vais pas faire. Donc si l'alarme n'est pas déjà activée, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer l'alarme en mode périmétrique, donc ça c'est mon plugin alarme. Je vais après vous montrer le plugin alarme pour vous montrer ce que c'est que périmétrique, mais ça en soi ça pourrait être une vidéo à part entière. Je lance, ce que vous avez pu entendre, je lance le Nest Audio pour me souhaiter une bonne nuit. Ça c'est juste un message de confirmation. C'est totalement optionnel et juste pour être sûr que c'était pris en compte. Vous pouvez avoir le feedback que vous voulez, je vous l'ai dit, lumière colorée, etc. Ou pas de feedback du tout, ça marche très bien. Et activer aussi la sécurité extérieure, c'est-à-dire que je bascule tout ce qui est surveillance du logement extérieur sur activer, de manière à être sûr que mes caméras filment à l'extérieur et vont être sensibles à la détection de mouvement. Si par hasard, en général c'est toujours le cas, elles sont toujours activées, mais si jamais je venais à les avoir désactivées, je vous dis des scénarios tout bêtes, hein. Je sors le soir les poubelles, soit j'oublie de fermer la porte de garage, soit j'oublie de rallumer les caméras en sortant, etc. Et là au moins je suis sûr que j'ai pas oublié et que ça se rallume automatiquement. Et puis si l'alarme est déjà activée, le bloc sinon qui est là, donc en fait il y a rien dedans, hein, mais sinon vous pouvez avoir par exemple une confirmation vocale pour vous dire que l'alarme était déjà activée. Donc juste pour vous dire voilà tout va bien. Je me coupe, enfin je m'endors, mais l'alarme était déjà activée. Évidemment, toujours dans le bloc, vous allez vous coucher. J'ai rajouté le passage de toutes les lumières à off, donc ça c'est pareil. J'ai un global sur JDOM pour éteindre toutes les lumières et allumer toutes les lumières si nécessaire. Donc ça éteint mon Philips Hue, mais ça éteint aussi toutes les autres technologies de lumière. Donc j'ai du Z-Wave par exemple, ça éteint aussi les lumières Z-Wave. Ça s'assure que les lumières extérieures soient éteintes, que vraiment tout soit éteint, de manière à ce que je sois sûr de pouvoir dormir tranquillement. Tout est éteint dans le logement. Bon, ça n'empêche pas que si quelqu'un se lève la nuit pour aller aux toilettes, et s'il oublie d'éteindre la lumière, elle restera allumée, mais au moins, au moment où on va se coucher, tout est bien dans l'état éteint. Et puis, le sinon, c'est l'état où on se relève, donc c'est un appui court sur le Smart Button, et bien là, ça envoie un changement d'état, donc passage en levé, et donc ça c'est le bloc sinon, que vous voyez là. Et le bloc sinon, qu'est-ce qu'il fait? Moi, il allume la lumière de la chambre, alors c'est pas 50%, c'est la valeur 50 sur 255 de Philips Hue, donc c'est assez tamisé, mais ça permet d'avoir une petite lumière comme ça quand on se réveille. Ça redésactive l'alarme, alors là c'est à vous de voir, vous pouvez faire aussi une mémoire pour remettre l'alarme dans l'état précédent. Moi je préfère me lever en sachant que l'alarme est désactivée, comme ça s'il y a besoin de sortir du logement, je me mets pas à tout faire sonner parce que j'ai oublié de redésactiver les alarmes. Je considère que l'état normal quand je suis dans le logement, c'est désactivé. Et puis je peux aussi évidemment refaire parler le Google Nest Audio pour dire bonne journée, etc. Enfin ce qu'on veut, si on a besoin d'une confirmation vocale pour indiquer que l'alarme a été désactivée. Alors on a vu dans les commandes faire parler le Google Nest Audio et changer l'état de l'alarme. Alors ça à nouveau c'est des plugins qui se trouvent sur le market. Le plugin alarme, c'est celui qui s'appelle Alarm, hein, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un plugin officiel, il est payant, il coûte 6€. Si je devais donner mon avis dessus, il est plutôt pas mal. Il lui manque une chose, c'est-à-dire que contrairement à une vraie alarme, il ne gère pas correctement le changement d'état. C'est-à-dire que le changement d'état, enfin les bascules de changement d'état, c'est-à-dire que le plugin alarme réagit sur l'activation, c'est-à-dire passage de 0 à 1, mais aussi sur la désactivation, passage de 1 à 0. Ce qui pose des problèmes si vous avez par exemple des ouvrants, vous passez en mode alarme périmétrique, vous avez un ouvrant que vous fermez, alors que vous êtes en alarme périmétrique. Par exemple, vous vouliez aérer votre chambre, vous allez déclencher l'alarme, enfin vous allez activer l'alarme,
et la fenêtre était ouverte, bah au moment où vous allez fermer la fenêtre, tout va se mettre à sonner chez vous, alors qu'en fait, c'est pas très grave. La fenêtre se ferme, c'est plutôt l'état attendu, c'est que ce soit fermé. Sur la plupart des alarmes, ça c'est configurable ou c'est le mode par défaut. Sur le plugin GNOME, ce n'est pas configurable et c'est plutôt embêtant. On va voir un petit peu après quelques détails, mais vous verrez que c'est un plugin qui est bien fait et qui vaut ces 6€. Honnêtement, si vous vouliez coder tout ça avec des scénarios, c'est ce que j'avais fait au départ, c'est extrêmement pénible à faire et ce plugin-là rend service. Pour faire parler son Google Home, c'est le plugin Gcast qui est ici. C'est un plugin qui coûte 2€. Alors, normalement, on peut faire plein de choses avec. Moi, je l'utilise que pour ça. Et j'utilise que parce que j'ai un pack JDOM. Donc, un Power Pack avec tous les plugins. Si j'avais pas le Power Pack, honnêtement, je m'embêterais pas à faire parler mon Google Home. Même si ça coûte pas cher, 2€. Je pense que j'aurais fait l'impasse dessus. Mais bon, il se trouve que ça marche, c'est pratique. Donc, je l'utilise. En fait, il fait calculer au cloud Google, il fait calculer la phrase à partir du texte. Il la met en cache. Et puis ensuite, quand vous en avez besoin, il joue cette phrase-là sur votre ou vos Google Home. Donc on jette un petit coup d'œil à mon plugin alarme. Donc j'ai plusieurs alarmes, on va pas aller dans le détail, mais j'ai une alarme extérieure que je peux désactiver. Elle est tout le temps active, elle, donc c'est pour ça que vous voyez pas de statut et d'armement. Elle est censée être tout le temps active parce que je vais être notifié quand il y a des mouvements extérieurs. En général, il n'est pas censé avoir de mouvements extérieurs. Et puis je peux la désactiver quand j'ai besoin de m'occuper à l'extérieur, tondre, etc. Je peux la désactiver pour être tranquille, pour pas avoir de notifications inutiles. Et donc du coup, l'alarme se réarme la nuit, par exemple, ou manuellement, pour sécuriser à nouveau le logement. Nous, ce dont on va parler, c'est plutôt l'alarme globale. L'alarme globale du logement, elle est ici. Alors c'est le plugin alarme, donc je rentre pas dans le détail, vous avez la documentation si vous voulez en savoir plus. Je vous explique juste, voilà, j'ai des zones qui correspondent à toutes les pièces ou toutes les zones de mon logement. Dedans, si on prend par exemple au rez-de-chaussée, vous voyez par exemple le détecteur du rez-de-chaussée. J'ai aussi dans l'entrée, j'ai le détecteur de présence de l'entrée. De toute façon, j'ai des détecteurs de présence partout dans toutes les pièces quasiment. Donc par exemple, dans les portes que j'observe, vous avez ici les portes principales, donc porte de garage, porte d'entrée, verrou, etc. Et ici, je les ai mis dans une zone à part pour pouvoir les activer ou les désactiver par zone. Parce que le plugin alarme, il a des modes, et moi j'en ai créé deux. J'ai le mode complet, qui est un mode, on va dire, périmétrique et volumétrique. Donc toutes les zones sont surveillées et dans tous les modes, donc s'il y a du mouvement ou s'il y a un ouvrant qui change d'état, dans ce cas-là, l'alarme est déclenchée. Et j'ai le mode périmétrique qui me sert la nuit, où là, la partie volumétrique n'est pas connectée dedans, mais j'ai par contre toute la partie périmétrique. Donc dès qu'il y a un ouvrant qui change d'état, là il y a quelque chose qui se déclenche. Et donc le quelque chose qui se déclenche en question, c'est tout simplement mes sirènes et mes lumières. Donc à partir du moment où il y a une intrusion, j'ai la sirène qui se met à retentir et j'ai les lumières qui s'allument tout en rouge pour indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors c'est un code couleur aussi, si c'est une inondation c'est bleu, voilà, comme ça j'ai des codes couleurs pour savoir exactement pourquoi la sirène retentit, ce qui permet de gagner du temps et de savoir quoi voir ou quoi vérifier. Alors évidemment quand l'alarme se déclenche, vous pouvez faire déclencher un tas de choses supplémentaires. Donc là ici, dans le cas de figure de cette vidéo-là, il n'y a pas vraiment de raison d'aller plus dans le détail de tout ça, mais sachez que, par exemple moi, quand j'active le mode complet de mon alarme, c'est-à-dire volumétrique, périmétrique, automatiquement j'ai un virtuel qui s'appelle absent, qui passe à actif, donc il n'y a plus personne dans le logement, puisque l'alarme a été activée, et parce qu'il n'y a plus personne dans le logement, il y a un tas d'autres choses qui en découlent, donc c'est comme une cascade en fait de changement d'état. Et en gros, dans cette cascade de changement d'état, vous voyez ici, présence, présent ou pas présent dans le logement, il y a des choses comme, par exemple, changer l'état du chauffage, activer les caméras, etc., etc. Et donc ça permet comme ça d'avoir des petits groupes modulaires qui sont déclenchés en cascade. Donc vous voyez par exemple dodo, déclenche alarme, qui déclenche absence si nécessaire, etc. Voilà, en tout cas c'était un aperçu de ce scénario global de changement d'état sur je vais me coucher. Ça vous donnera, j'espère, quelques idées en termes de scénario, en termes de virtuel, pour peut-être améliorer votre installation domotique, pour vous donner des idées, des choses que vous voulez faire, des choses que vous ne voulez pas avoir chez vous, éventuellement, parce que ça peut aller peut-être trop loin dans l'intégration domotique que vous auriez. En tout cas, ça vous permet de voir ce qu'on peut en faire, et si ça a un intérêt pour vous. Moi, je fais ça parce que, du coup, la domotique, ça permet aussi de se soulager l'esprit. C'est-à-dire que là, plutôt que me poser la question, est-ce que j'ai bien éteint les lumières, est-ce que mes portes sont fermées, etc. Je sais que de manière générale, de toute façon, j'oublie pas de fermer une porte ou j'oublie pas d'éteindre une lumière, mais comme ça, moi, je sais que j'ai quelqu'un
de fiable, puisque normalement je considère que ma domotique est fiable. Donc j'ai quelqu'un de fiable qui fait toutes les vérifications pour moi, et s'il y a un truc qui est pas carré, qui est pas bon, bah il va me le remonter, et ça m'évite d'avoir comme ça à m'endormir en me disant est-ce que j'ai bien éteint les lumières, ou est-ce que j'ai bien fermé la porte d'entrée. Là au moins je sais que tout va bien, et que de toute façon j'ai l'alarme qui est active si jamais il y a le moindre souci. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura inspiré. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Il est très probable que je refasse d'autres vidéos sur des thématiques donc différentes, mais avec la même approche. Donc essayer de vous expliquer comment j'ai solutionné des problématiques comme ça avec des scénarios, des virtuels, des intégrations entre plugins, etc. Pour que vous puissiez avoir une idée de qu'est-ce qu'on peut intégrer, comment on peut le faire, et que vous ayez une idée de si c'est facile ou compliqué à votre niveau, ce que vous devez creuser pour arriver à le faire. Et puis, comme ça, vous aurez une petite idée de comment le faire vous, et qu'est-ce qu'il faut que vous mettiez en place pour pouvoir le faire. Voilà, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura été utile, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!